Dans cette deuxième partie de la synthèse, donc on est toujours dans les limites en un réel, donc qui s'exprime de cette manière-là, quand on s'approche d'une certaine valeur sur l'axe des x pour la fonction ici f de x, mais on va aborder les limites en un réel qui cette fois-ci sont réelles, c'est-à-dire qu'on a une valeur bien précise à droite de l'égalité. Donc ces limites en un réel qui sont réelles, elles peuvent de nouveau se décliner en deux formes. Bon, je vous rappelle que le A pour lequel on cherche la limite doit toujours appartenir à l'adhérence du domaine de f, sinon on ne peut pas calculer la limite si l'adhérence n'est pas vérifiée. Alors, deux cas de figure. Si A appartient carrément au domaine de f, donc on est dans une fonction comme celle-ci avec la fonction A, la fonction est, la valeur A sur l'axe des x. Si A appartient au domaine, A possède une image qu'on va nommer f de A, et bien tout simplement que je m'approche de A par la gauche ou par la droite, on constate que les images convergent toutes vers la fameuse valeur f de A. Donc si A appartient au domaine de f de A, la limite pour x tendant vers A de f de x est égale à f de A. On dit que c'est un point plein. Ça revient en réalité à faire un calcul d'image. Deuxième cas de figure, il se peut très bien que la limite en un réel soit réelle, mais que le point A n'appartienne pas au domaine de f, comme on l'avait dessiné tout à l'heure, donc une fonction pour laquelle on a un trou ici par exemple, en A. La valeur sur l'axe des y, c'est pas f de A, c'est une certaine valeur b, et on écrit ça comme ceci. La limite pour x tendant vers A de f de x est égale à b, et b est différent de f de A, puisqu'on a dit que la fonction n'était pas définie en A. Là, c'est ce qu'on appelle un trou, ou plus communément un point creux. Et on ne peut pas pratiquer le calcul d'image, puisque A fait partie des conditions d'existence de la fonction. Voilà, ça c'est les deux cas, on va dire, basiques. Après, vous avez plein de possibilités, évidemment. Il se peut que on soit amené à séparer notre étude de limite en deux. Si par exemple on a une fonction définie en deux morceaux comme celle-ci, donc au niveau de A, on constate qu'on a ce qu'on appelle un saut vertical. On doit lever le crayon et venir achever notre fonction plus haut ou plus bas, et dans ce cas-ci, je ne peux en tout cas pas avoir deux points pleins, sinon je n'ai pas ce qu'on appelle une fonction. Il me faut au minimum un point creux, et dans ce cas-ci un point plein, ou deux points creux éventuellement. Mais une limite comme celle-ci, elle va devoir se décomposer en deux. Je vais d'une part étudier la limite quand je vais m'approcher de A par la gauche, donc quand je suis en A- dans cette zone-ci, et d'autre part, je vais déterminer la limite quand je m'approche de A par les positifs, donc quand je suis dans les valeurs supérieures à A, que j'ai nommé A+. Donc les limites, elles portent bien sur la fonction f de x que je viens de tracer ici. Eh bien, si je m'approche de A par la gauche, je constate que les images, je dois les prendre finalement sur le premier morceau de la fonction, et que les images se rapprochent d'une certaine valeur ici que je vais appeler B. Alors que si je m'approche de A par la droite, je dois cette fois-ci travailler sur le second morceau de la fonction, et les images arrivent à une autre hauteur, C. J'ai donc la limite à gauche qui est différente de la limite à droite, puisque j'ai un saut vertical, j'ai dû changer de hauteur pour commencer à tracer mon deuxième morceau. Eh bien, même conclusion que dans la vidéo précédente avec les limites infinies, je ne peux pas dire que la limite quand x tend vers A de f de x est égale à quelque chose, puisque d'un côté j'obtiens une certaine valeur, de l'autre côté j'en obtiens une autre, et donc la limite pour x tendant vers A, dans ce cas-ci, n'existe pas. Voilà, bon, ça ce ne sont que 3 exemples sur tous les cas possibles, mais il est possible par exemple encore d'avoir un graphique pour lequel la fonction s'arrête. Donc il y a une borne qu'on appelle ça en A, c'est-à-dire que la fonction est définie à gauche mais pas définie à droite. Et bien dans ce cas-ci, on dira simplement que la limite quand x s'approche de A par valeur inférieure, donc par la gauche, pour cette fonction f de x, les images sont égales à B, certaine hauteur. Par contre, la limite quand je m'approche de A
par la droite, je vois que la fonction ici, c'est le vide, quoi, il n'y a rien. Donc la fonction n'est pas définie à droite de a, donc la limite à droite pour f de x n'existe pas. Puisque d'un côté j'ai une certaine valeur, de l'autre côté je n'ai rien, en conclusion, la limite pour x tendant vers a n'existe pas non plus, puisque je ne converge pas vers la même valeur que j'approche a par la gauche ou par la droite, étant donné qu'il n'y a rien à droite. Voilà, donc ça ce sont un peu tous les cas de figure que vous pourriez rencontrer pour les limites en un réel. Donc sur l'axe des x, je m'approche d'une certaine valeur, et le résultat sur l'axe des y, c'est une autre valeur. Ici, par défaut, c'est souvent b, mais attention que ça peut être d'autres choses si j'ai un saut vertical, ou ça peut très bien ne pas exister si la fonction n'est pas définie.